إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de passer chez Abu Bakr radiallahu anhu deux fois, soit le matin, soit le soir. Mais là, il passa chez Abu Bakr à une heure inhabituelle. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte que l'envoyé d'Allah, il ne manquait pas de nous rendre visite à l'une des deux pointes de la journée, soit le matin, soit le soir. Alors le jour où il reçut l'ordre d'émigrer, il vint nous voir à midi, une heure inhabituelle. À une heure inhabituelle, là, Abu Bakr, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir, il a compris que quelque chose d'important va se passer. Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entra, Abu Bakr lui céda son lit, et il s'y assit, il s'y assit, et il n'y avait à la maison que Asma et que Aïcha. Il n'y avait que les deux filles de Abu Bakr dans la maison de Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, fais sortir le monde que tu as ici. Parce que l'affaire, il demande une discrétion totale. C'est une affaire très importante, et quand il s'agit d'affaires importantes, on doit les faire discrètement. C'est la leçon à retenir. Fais sortir le monde que tu as ici. Et Abu Bakr l'a dit, ce ne sont que mes filles. Mes filles sont ta rançon, envoyé d'Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, Allah m'a autorisé d'émigrer. Allah m'a autorisé d'émigrer. Et puis, Abu Bakr a dit, As-suhbatu ya Rasulallah, est-ce que je vais être avec toi, envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, As-suhbatu ya Abu Bakr. As-suhbatu ya Abu Bakr. Si, on va y aller tous les deux. Aïcha, il rapporte, il a dit, j'ai vu mon père pleurer, il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie que le jour où j'ai vu Abu Bakr pleurer de joie. Je ne savais pas qu'il y ait des gens qui peuvent pleurer de joie jusqu'à ce que j'ai vu mon père pleurer de joie. Il était très réjoui par le fait qu'il va envoyer, qu'il va accompagner le guide de l'humanité à Médine. Là, ils sortirent par une fenêtre située à l'arrière de la maison. À l'arrière de la maison, où ils les attendirent, où deux chameaux les attendirent. Déjà, Abu Bakr a préparé le bagage, il a déjà préparé deux chameaux parce que le prophète déjà lui a dit, peut-être qu'il y aura, attends, il ne faut pas se précipiter, ne t'impatiente pas, peut-être que tu auras un compagnon. Et là, Abu Bakr a déjà préparé les montures. Ils sont sortis par la fenêtre, et là, ils ont fait le voyage non pas à la direction du nord, mais en direction du sud. Ils se dirigèrent vers le sud. Pourquoi? Parce que les Quraysh, ils savent que s'ils disparaissent, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disparaît, ça veut dire qu'il va émigrer à Médine. Donc là, ils sont dirigés d'abord au sud pour que les Quraysh ne les découvrent pas. Abu Bakr avait Amir ibn Fuhayra. Il avait un berger, il avait un esclave qui l'a affranchi, un esclave qui est son berger, il s'occupait de ses moutons. Et alors il l'a engagé à le suivre
avec le troupeau pour effacer les traces que laissent les chameaux. Les chameaux sont préparés et tout, et Abu Bakr a emmené Abdullah avec lui, et Amir ibn Fuhayra, il les a suivis comme ça, pour enlever les traces, pour que les Quraysh ne les trouvent pas. Là, ils arrivèrent à une caverne rare. La caverne, elle s'appelle caverne de Tawr, rare au Tawr. Et alors là, quand le prophète sallam a voulu rentrer dans le rare, dans la caverne, le prophète Abu Bakr lui a dit, attends, envoyé d'Allah. Il est rentré le premier, puis il a fouillé partout, on ne sait jamais s'il y a quelque chose. Et puis il y a beaucoup de trous, on sait qu'il y a des trous dans la caverne. Et il a commencé à faire rentrer son pied dans les trous de la caverne. On ne sait jamais s'il y a un scorpion ou un serpent qui le pique lui, qui ne pique pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ils passèrent la nuit à Ghar Thawr. Et le lendemain matin, les jeunes qui étaient aux aguets, c'est-à-dire à côté de la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient toujours. Ils sont regroupés, et certains de n'avoir vu personne, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti devant, c'est-à-dire il est sorti au milieu d'eux sans que eux ils l'aperçoivent. Et alors, ils étaient sûrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Et alors là, l'un d'eux, il a pu s'avancer jusqu'à un endroit où il a aperçu à travers la fenêtre le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel reposait quelqu'un, un dormeur, enveloppé du manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il a pu rassurer ses compagnons, il a dit, il est encore là, il dormait encore. Et c'était Ali radiallahu anhu qui était enveloppé dans le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'était un acte de sacrifice, l'acte de courage de Ali radiallahu anhu. Puis là, ils se sont impatientés, ils attendaient. D'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait pour faire la prière de l'Fajr. Ils attendaient, puis là, ils ont défoncé la porte et ils sont rentrés. Là, Ali, couvert dans son manteau, il a découvert son visage. Eux, ils l'ont vu, c'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait directement demi-tour et ils appelèrent leur chef de clan. Alors là, l'alerte, il fut annoncé, et ils commencèrent les recherches. Les kuffars de Quraysh commencèrent à chercher où est-ce qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur complot, puisque le complot qu'ils ont préparé, il a été déjoué. Et alors, quand ils ont découvert que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, ils engagèrent leurs recherches, et chaque groupe d'hommes, ils se sont divisés, partagés en groupes d'hommes, et chaque groupe d'hommes doit se diriger vers une direction. Comme ça, ils vont couvrir toute la région, toute la banlieue de la Mecque, et même plus loin. Bien sûr, au début, déjà, ils sont dirigés vers la route qui mène vers Yathrib, vers Médine, parce qu'ils ont su déjà qu'il y a déjà des Quraysh, des musulmans qui ont émigré avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Omar ibn Khattab et d'autres. Alors, là, quand ils ont entamé leurs recherches, ils ont dit que celui qui trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vivant, il aura une récompense de 100 chameaux. 100 chameaux de récompense. C'est une vraie fortune à l'époque. Certaines gens de la Mecque se dirigèrent vers le sud, et là, ils sont approchés, ils savaient qu'il y a une grotte dans le coin, ils sont approchés de la grotte de Thor, de la caverne où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr. Là, il y a différentes versions. Les historiens, les hommes de la Sira, ils évoquent la version comme quoi il y avait une toile, il y avait une araignée qui a tapissé un toile autour à l'ouverture de la grotte, et qu'il y avait une tourterelle, et que cette tourterelle, elle a pondu un œuf, etc. Bon, différentes versions. Bon, cette version, on la trouve beaucoup dans les livres de la Sira. Cette version, elle n'est pas authentique. Elle n'est pas sahiha, elle n'est pas authentifiée par les savants.
Mais il y a la version qui est la plus authentique. Bien sûr, elle n'est pas authentique, c'est-à-dire elle n'est pas carrément à rejeter, mais elle est prise en considération puisque d'autres savants ont dit que le hadith il est bon là-dessus, que l'histoire elle est prise en considération. Mais il y a un hadith qui est vraiment authentique, qui est dans le Bukhari. Dans le Bukhari, que Abu Bakr l'a dit quand les kuffars de Quraysh se sont approchés de Ghar, de Thawr, de la grotte de Thawr où était Rasulullah sallam. Il a dit, oh envoyé d'Allah, si quelqu'un regardait au-dessous de ses pieds, il va nous voir. Ça c'est hadith authentique. Il a dit, si quelqu'un regarde au-dessous de ses pieds, au-dessous, ils étaient tellement proches, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils regardaient leurs pieds, ils regardaient les kuffars en train de marcher à côté de l'ouverture de la grotte. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu la réponse célèbre, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bisnayn, Allahu thalithuhuma. Qu'en est-il selon toi, de deux, lorsqu'Allah est leur troisième? Ça veut dire qu'ils sont sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça finalement le miracle. Le miracle c'est le fait qu'ils sont venus précisément pour rentrer dans la grotte, mais personne n'a pensé, personne n'a eu l'idée de baisser, personne de voir au-dessous de ses pieds. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala il a tourné leur cœur que ils étaient en train d'entamer des discussions entre eux, mais sans quelqu'un se donne à la peine de voir, de regarder l'ouverture de la grotte. C'est ça le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même s'il y avait une toile d'araignée, parce que déjà ils avaient l'intention de rentrer dans la grotte, de voir ce qu'il y a dans la grotte. S'il y avait une toile d'araignée, ils pourraient les voir. Donc, c'était ça le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient tous d'avis qu'il n'était pas nécessaire de regarder l'ouverture. Subhanallah, azib. Et là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma dhannuka bisnayn Allahu thalithuhuma, qu'en est-il selon toi de deux lorsqu'Allah est leur troisième? Allah subhanahu wa ta'ala il révéla à leur propos dans Surat Tawbah إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثم أنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Donc le défi finalement, certains savants comme Cheikh Al-Albani, il a pris comme preuve ce verset-là contre la version de la toile d'araignée, contre la version de la tourterelle qui a pendu son œuf. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième des deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, Sakina, et le conforta d'armées invisibles. Le savant, il a dit, les armées invisibles, ça veut dire les armées d'Allah. Mais alors la tourterelle et l'araignée, c'est une armée visible. C'est une armée visible. C'est des soldats visibles. Et il a pris comme preuve ce hadith-là contre la version de l'araignée. D'accord? Il a dit donc armée invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conviction totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah il est avec lui, et courage aussi de Abu Bakr radiyallahu anhu, le grand mérite, le fait qu'il soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation. Et tous les historiens, tous les savants, tous les ulama de hadith, ils étaient unanimes là-dessus, que c'est Abu Bakr qui était dans la grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie Allah est avec eux?
Inna Allah ma'ana. Hein? Inna Allah la tahzan, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Mais Allah, il n'est pas avec tout le monde. Allah est avec tout le monde. Allah, il est avec tout le monde. Mais quand il dit Allah est avec nous, ça veut dire quoi? Les ulama, ils appellent ça al-ma'iyya al-khassa, la présence spéciale. Allah, il est avec eux, ça veut dire une présence une présence qui confirme le soutien, et une présence qui se manifeste par le soutien et par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une présence spéciale. D'accord? Il y a la présence, Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde, mais il est avec des gens plus qu'avec d'autres. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit sur Moussa et Haroun, hein? Dans le verset dans Surah Taha. قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Donc avec vous, c'est une présence spéciale. D'accord? Comme par exemple, moi je suis avec vous, mais si par exemple, il y a des gens, je suis avec eux plus que d'autres, ça se peut. Si tu aimes des personnes plus que d'autres, même s'ils sont dans un même endroit, tu es avec telle personne plus que d'autres personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec Abu Bakr et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr plus que d'autres. Donc, c'est une présence, on l'appelle ça dans l'aqida, dans l'unicité des noms et des attributs, ma'iyya khassa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône, au-dessus des cieux, et en même temps avec nous. D'accord? Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux et qu'il soit avec nous. Et il a donné un exemple concret. La lune, elle est au-dessus de nous et en même temps, il est avec nous, il est avec n'importe qui. Il est avec nous ici, avec d'autres personnes à des dizaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Donc, il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Donc Allah, il est vraiment avec nous, mais il n'est pas mêlé, il n'est pas mêlé avec nous. D'accord? Comme le prétendent certaines sectes égarées. Hein? Les adeptes du monisme. Il dit qu'Allah, il se trouve partout, il y a mawjoud fi kull wujud, ça c'est l'égarement manifeste. Il dit qu'Allah, il est avec la personne dans tel endroit exactement. Il met Allah partout. Sallallahu alayhi. Non, Allah est avec nous, mais en même temps, il est au-dessus des cieux. Il faut exempter, ça veut dire là qu'il rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala, il le met dans des endroits sales, il le met dans des endroits exaltés, soit-il, au-dessus de ce qu'il lui attribue. وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى 3 إلا وهو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. Ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus que cela, sans qu'il le soit avec eux. Donc ça, on l'appelle ça ma'iyya amma, la présence générale. Et le ma'iyya khassa, c'est avec des gens bien précis. D'accord? Avec les croyants. Et il y a plus spécial encore avec les alliés d'Allah, avec les prophètes. D'accord? Ça c'est ma'iyya amma, qui veut dire qu'il est une présence qui se manifeste par la connaissance, qu'il connaît ce qu'on fait, qu'il est au courant, s'il y a 2 personnes qui se parlent discrètement, il est leur 3e, ça veut dire qu'il entend et qu'il voit et qu'il sait ce qu'on dit. Alors là, si on évoque un autre verset, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nisa, il dit, ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Il est avec eux quand ils tiennent des paroles qu'Allah, la nuit, des paroles qu'Allah n'agrée pas. C'est une présence. Allah, il est présent, il est avec eux. Il est avec eux, mais c'est une présence qui se manifeste par quoi? Par la menace. Là, il est avec eux, mais en tant que menace. Il est avec Abu Bakr et le prophète sallam en tant que soutien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ma'iyya, la présence. Ça concerne l'aqida. Abu Jahl. Abu Jahl découvrit qu'Abu Bakr aussi était absent. Il se dirigea directement à la maison de Abu Bakr. Il frappa à la porte et c'est Asma radiyallahu anha qui lui ouvrit la porte. Où est ton père? Il a dit je ne sais pas. Et là, il lui frappa. Il la frappa. Il lui donna une gifle qu'il fit sauter ses pendants d'oreilles. Il lui donna une gifle, une grande gifle. Et puis après, il s'est ému, puis il a fait demi-tour. Après, c'était Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, qui est venu. Abu Quhafa était aveugle. Et il est venu voir, il a su que son fils aussi est absent et qu'il a disparu. Et il est venu voir ce qui s'est passé. Il rentra à la maison de Abu Bakr et demanda à Asma, il a dit, où est ton père? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, vous a-t-il au moins laissé quelque chose? Vous a-t-il laissé quelque chose? Oh là là, votre père vous a affligé, il vous a rien laissé. Et alors là, Asma radiyallahu anha, il a pris un sac où il y a des cailloux, plein de cailloux. Il l'a posé à côté de Abu Quhafa, il lui a dit, si, il nous a laissé ceci. Puis il a commencé à toucher le sac, puis il a dit, bon, s'il vous a laissé ça, alors c'est vraiment suffisant. Mais rien, sincèrement, Abu Bakr n'a rien laissé à sa famille. Ma tarakta li ahlik, taraktu lahumullah wa rasulah. Le prophète sallam, quand il a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, j'ai laissé Allah et son envoyé. 3 jours pendant lesquels Abdullah, le fils de Abu Bakr, le soir, la nuit, il va chez le prophète sallam et son père, et le matin, il est déjà à la Mecque. Pourquoi? Pour scruter, s'il y a quelque chose, s'ils disent quelque chose, pour scruter les informations, si jamais ils sont au courant de quelque chose. Et chaque matin, il est toujours présent à la Mecque. Et le soir, il rentre et il passe chez son père, et c'est chez le prophète sallam. Et Abu Fuhayra, lui, il se charge toujours d'enlever les traces avec le troupeau qu'elle a et de donner, d'approvisionner le prophète sallam et Abu Bakr de lait, de ce qu'il leur faut. Asma aussi, Abdullah lui informa de où se trouvait le prophète sallam et Abu Bakr, et alors là, il commença à leur apporter les provisions. Il commença à leur apporter les provisions. Une fois, il avait un sac et puis il a mis toutes les provisions dedans, mais il a oublié sa corde. Alors il a pris sa ceinture et il l'a coupée en deux, dans le sens de la longueur, pour attacher le sac. Et c'est pour cela qu'on l'appelait Asma Zatun Nitaqayn, Asma, celle qui avait les 2 ceintures, Zatun Nitaqayn. La femme aux 2 ceintures. Donc ça, c'est pour évoquer le mérite de Asma radiyallahu anha. Donc, comme j'ai dit, Abu Fuhayra est chargé de mener paître ses moutons et de passer le soir près d'eux et leur donner le lait et effacer par son troupeau les traces laissées par les pas de Abdullah, les pas de Asma, et les pas aussi des chameaux
de Abu Bakr et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était bien organisé. Il y a un qui s'occupe des provisions, il y a un qui s'occupe des informations. Chacun a son rôle. C'est ça, il faut l'organisation. C'était l'origine de la réussite. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a soutenu, qu'Allah a dit qu'il va le soutenir jusqu'à ce qu'il termine sa mission, et pourtant il fait les causes. Il fait les causes. Il ne s'est pas dirigé directement à Médine sans provision. Bon, j'ai la conviction totale, Allah il va me protéger. Comme le prétendent certaines personnes qui n'ont pas de grande connaissance de l'iman, dans Bab al-Qada ou al-Qadar, le destin et la prédestinée. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu fasses les causes. Les causes, il faut toujours faire les causes. Alors de jeter les causes et de se diriger comme ça sans provision dans un désert, là c'est pas l'yaqin, là c'est pas la conviction en Allah. Allah il veut pas de cette conviction. Ça c'est tawakkul. Ça c'est de jeter tout. De jeter tout sur Allah sans rien faire. Mais Allah, il veut de toi que tu fasses les causes. Bon, les consignes étaient appliquées à la lettre, comme j'ai dit. Et le troisième jour, l'ardeur des poursuivants se relâcha. Alors là, tout espoir de trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à se dissiper. Et commence à se perdre. Et là, c'était une stratégie aussi. Qu'il soit caché dans la grotte 3 jours jusqu'à vraiment l'atmosphère se calma, puis là ils entamèrent leur émigration. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sortirent de la caverne. Abu Fuhayra ramena les deux chameaux et ils quittèrent la vallée. Dans la route, ils passèrent à côté de la tribu de Jush'um. Ils n'ont pas pris la route habituelle, la route qui est prise d'habitude par les commerçants. Non, ils ont pris une autre route. Là, ils passèrent à côté d'une tribu. C'est une tribu qui s'appelle la tribu de Jush'um. Et il y avait parmi eux Suraq ibn Malik. Suraq ibn Malik, il était au courant que les Quraysh cherchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont donné pour ça ils ont proposé la récompense de son chameau à celui qu'ils trouvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr passèrent à côté. Le groupe de cette tribu de Jush'um les a vus, puis ils ont dit peut-être que c'est ça, que c'est de là les gens que recherche Quraysh. Alors là, Suraqa leur a dit non, c'est des gens qu'on connaît, ces gens-là, on les connaît très bien. C'est pas Mohammed et c'est pas Abu Bakr. Mais lui, il a su que c'est eux. Mais il a voulu la récompense rien que pour lui. Et il est resté avec le groupe en train de discuter et tout pour ne pas tirer des soupçons. Et alors là, après un moment, il se leva, puis il rentra chez lui. Il a dit directement à son esclave de lui préparer son cheval et de le mettre derrière un monticule. Lui, il s'est habillé, il a pris les habits de la guerre, du combat et tout, il a pris sa lance, etc. Et puis, il est sorti de chez lui, mais par derrière. Et il se faufila jusqu'à son cheval. Jusqu'à son cheval, et puis il entama la poursuite. Durant le trajet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que réciter le Coran. Il ne fait que réciter le Coran. Et Abu Bakr, quant à lui, des fois il est devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il est derrière, des fois il est à droite, des fois il est à gauche. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été gêné par le mouvement d'Abu Bakr. Et puis il a dit, oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, oh envoyé d'Allah, quand je pense qu'ils peuvent faire une embuscade, qu'ils préparent une embuscade contre toi, je me mets devant. Mais quand je pense qu'ils te poursuivent, je me mets derrière. De même, je me mets à droite et je me mets à gauche. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, calme-toi, parce que Allah, c'est Allah qui est avec nous. Allah, il va nous soutenir. Jusqu'à quel point il veut protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Suraq ibn Malik
se dirigea vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur son cheval, il se dirigea vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il se tourna, il regarda le Suraq ibn Malik s'approcher, et là, il s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il y a une personne qui va nous attaquer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que réciter le Coran. Le cavalier s'approcha davantage, et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, protège-nous contre lui. Il a dit, protège-nous contre lui. Quand Suraqa s'est approché, les pieds d'avant, les pattes d'avant du cheval s'enfoncèrent dans la terre. Et il fut culbuté. Il a dit, Suraqa ibn Malik, jamais je suis tombé d'un cheval. La première fois, c'était la fois où j'ai voulu m'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, la terre était solide. Comment ça se fait que les pattes du cheval rentrent carrément dans la terre? Il a rien compris. Puis là, il leva son cheval, il retira les sabots du trou qu'il a fait, et puis il a essayé une deuxième fois de s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il retomba du cheval, et les pieds du cheval s'enfoncèrent dans la terre. Une deuxième fois, une troisième fois, là, il a pris peur, il a dit, Aman ya Muhammad. Maintenant, c'est lui qui demande l'assurance. Oh, envoyé d'Allah, je demande la sécurité, la paix entre nous, la paix entre nous. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela et lui dit une phrase étonnante. Une phrase vraiment le signe de prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, sais-tu que tu porteras un jour les 2 bracelets de Kisra? Il a dit, comment te sentiras-tu le jour où tu porteras les bracelets de Kisra, Khosroès? Il a dit, Kisra de Hormuz? Il a dit oui. Comment? Il lui a dit qu'il portera les bracelets de Kisra. Ça veut dire qu'il va rentrer en islam, et ça veut dire que l'islam va se propager, et ça veut dire que le trône de Kisra va tomber entre les mains des musulmans, et ceci c'est pas dans des siècles et des siècles. Ceci alors que Suraqa est vivant, c'est-à-dire que ça c'est un futur, c'est le futur présent quoi. C'est le futur proche, si vous voulez. C'est le futur proche. Il s'est étonné de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, il a dit, oh Mohammed, fais-moi un testament. Il a dit, fais-moi un testament, comme quoi je suis, écris-moi un testament, comme quoi si jamais je tombe entre les mains du musulman, je suis en sécurité. Ils ne me tueront pas. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Abu Fuhayra, il a dit, fais-lui un testament. Et Abu Fuhayra, il a sorti un feuillet ou un document en cuir, et lui a écrit le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a marqué le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Suraqa ibn Malik. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa une chose. Il a dit, une seule condition, c'est que tu ne dis rien à Quraysh. Tu dis que tu ne nous as pas vus et que tu dis rien. Tu leur dis que tu leur montres pas, tu leur indiques pas l'endroit où nous sommes. Il a dit, promesse tenue. Suraqa retourna à la Mecque, et à toute personne qu'il rencontrait en chemin à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, retourne, j'ai déjà cherché par là. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il dit retourne, j'ai déjà cherché par ici, pour éloigner les gens de l'endroit où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tard à Taïf, c'est-à-dire après le Hijra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Taïf, la tribu de Taïf, Suraqa ibn Malik, il fut emprisonné. Et quand il fut emprisonné, il a dit aux musulmans, j'ai un pacte entre moi et votre prophète. Ils ont dit, quel pacte tu as? Tu n'as aucun pacte. Il a sorti le feuillet, le document, et puis ils l'ont ramené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, aujourd'hui c'est le jour de la fidélité et de la piété. Hada yawm wafa'. Hada yawm taqwa wa wafa'. Et il l'a libéré. Mais plus tard,
Plus tard, à l'époque de la khilafa de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab il a conquis la Perse. Kisra Anusharwan, il a fui le palais. Et le palais est tombé entre les mains des musulmans. La Perse est tombée entre les mains des musulmans. Tous les bijoux de Kisra, ils étaient le butin. Il était le ghanima, le butin des soldats musulmans. Et alors là, Omar ibn Khattab, il appela les gens. Il appela quand on ramassa le butin à côté de Omar ibn Khattab, il appela les gens, il a dit venez. Suraqa, où est-ce qu'il est Suraqa? Suraqa, il s'est converti à cette époque. Viens, Suraqa. Puis il lui a donné les bracelets de Kisra. Il a dit mets ça dans ta main. Il a mis ça dans sa main. Il a dit lève ta main, montre ça à tout le monde. Montre ça. Et Suraqa ibn Malik, il a montré ça et il a dit marche entre les gens et dis-leur ce que t'as dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Suraqa en levant la main, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit alors qu'il était pourchassé par les siens, alors qu'il était dans un état d'insécurité, alors qu'il n'avait aucun pouvoir, il m'a dit Kayfa anta ya Suraqa Kayfa anta ya Suraqa wa biyadika siwaru Kisra. Qu'en est-il? Comment vas-tu ressentir le jour où les bracelets de Kisra seront dans ta main? Et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réalisait. Ajib. Il lui dit ça alors qu'il était en état d'insécurité, pourchassé, sa tête mise à prix. C'est ça le miracle, le vrai miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La caravane qu'Allah a protégée des poursuivants continua sa route vers Yathrib. Une route, comme j'ai dit, peu fréquentée et inhabituelle. Et alors là, c'est une route qui est du côté de Sahel, une route vers la côte de la mer Rouge. La côte de la mer Rouge, c'est une route inhabituelle. Là, ils se sont arrêtés à côté d'une tente. C'était la tente de Ma'bad. Ma'bad, c'est une bédouine. Elle vivait avec son mari, il avait des troupeaux de moutons et tout. C'était les bédouins, c'était les ambulants. Ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Ils sont arrêtés. Et alors là, Abu Bakr s'adressa à Ma'bad par ces mots. Il a dit, avez-vous quelque chose à manger ou à boire? Parce que quand ils ont pris cette voie, les provisions, il n'y avait plus de provisions, ils n'avaient plus suffisamment d'eau, ils n'avaient plus suffisamment de nourriture. Et alors là, il a dit à Ma'bad, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Et puis Ma'bad, il lui a dit, si on avait quelque chose, on ne te laissera même pas le temps de poser cette question. Parce qu'ils sont connus par leur hospitalité, par leur générosité. Parce que nous, l'hôte, on ne le laisse pas dire, ou l'invité, on ne le laisse pas dire, est-ce que vous avez quelque chose? Si on avait quelque chose, on vous aurait invité directement. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à elle et lui dit, est-ce que tu as un troupeau, tu as quelque chose? Et il lui a dit, non, je n'ai qu'une brebis chétive, il ne peut pas rejoindre le troupeau parce qu'il n'a pas la force de suivre le troupeau et qu'il est à côté de la tente. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce qu'elle a-t-elle du lait? Il a dit, elle est trop faible pour cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, me permets-tu de la traire? Et Ma'bad, il a dit, Fidaka abi wa ummi. C'est une phrase qu'utilisent en général les Arabes, que mon père et ma mère soient à rançon. Que mon père et ma mère soient à rançon. Si tu penses qu'elle a du lait, fais-le. C'est-à-dire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait venir la brebis, passa sa main sur sa mamelle et invoqua le nom d'Allah. Il implora pour elle le nom d'Allah, et puis la bête, elle écarta ses pattes et son lait jaillit. On lui ramena une grande vase, une vase qui peut suffire à 7 ou 8 personnes. Et il commença à traire la bête. Et là,
il trailla une bonne quantité jusqu'à ce que l'écume elle déborda à la surface du vase. Et ils buvèrent, il a donné à Ma'bad, il a bu à satiété, Abu Bakr il a bu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bu, et parce que c'est le dernier, celui qui sert, c'est le dernier à boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a servi à boire le lait, il a dit Saq al-qawm akhiruhum. Celui qui sert est le dernier à boire. Ça c'est une règle. Celui qui donne aux gens à boire, il faut qu'il soit le dernier. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il trailla de nouveau la bête jusqu'à remplir la vase. Et Ma'bad, quand il a vu ça, il embrassa l'islam. Il a fait le pacte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il embrassa l'islam. Et là, ils continuèrent leur route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Peu de temps après, Abu Ma'bad est venu, le mari de Ma'bad. Il est venu avec son troupeau de moutons et tout, tous maigres, les pauvres et tout. Puis, quand il est rentré dans la tente, il a trouvé le vase plein de lait. Il a dit, d'où est-ce que tu as ramené ce lait? On est au plein désert, d'où est-ce que tu as ramené ce lait? Et puis, la bête qu'on a, il n'a pas une goutte de lait, il est pire que les autres. Et il a dit, Ma'bad, il a dit, il est venu une personne, Mubarak, béni, Allah l'a béni. Il a suffi qu'il touche la mamelle de la brebis que le lait jaillit. Un homme d'une grande valeur et tout. Et puis, Abu Ma'bad, il a dit, décris-le-moi. Et là, et c'est pour ça que l'histoire de Ma'bad, elle est évoquée dans la majorité des livres de hadith, dans la majorité des livres de l'histoire. La majorité des historiens, ils évoquent le hadith de Ma'bad. Pourquoi? Parce que c'est une femme intelligente, habile, courageuse, mais pour une autre chose. Une autre chose. C'est quand Abu Ma'bad lui a demandé de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a décrit d'une façon, aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant les compagnons ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam des années et des années, et ils n'ont pas réussi à le décrire comme l'a décrit Ma'bad. Pourtant il l'a vu une seule fois. Une seule fois. Il a décrit, ses yeux, sa marche, son comportement, d'une façon, d'une finesse, d'une exactitude étonnante. Les expressions qu'il a utilisées sont dures à traduire. Pour chaque phrase, il faut vraiment, parce que c'est de l'arabe pur et il touche, et il le décrit avec une finesse et éloquence étonnante. Et là, Abu Ma'bad, quand il a entendu Ma'bad, il a dit, celui-là, par Allah, c'est l'homme que recherche Quraysh. C'est l'homme que recherche Quraysh. Il a dit, si je le trouve, je vais le suivre. Si je trouve cette personne, je vais le suivre et je vais embrasser sa religion. Alors, les nouvelles venues de la Mecque concernant la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam était parvenue à Médine, c'est-à-dire que les Médinois étaient au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a quitté la Mecque. Mais puisqu'il a passé 3 jours à la grotte de Thor et il a pris une autre voie, c'est sûr qu'il va être en retard. Mais alors là, Mus'ab ibn Umayr, chaque jour, à l'aube, au lever du soleil, il regroupa des gens, il regroupa tous les musulmans et est sorti à l'extérieur de Médine pour attendre la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour il fait ça, chaque jour il réunit les gens, il réunit du monde pour attendre. Bien sûr, ça c'est une démarche politique, c'est-à-dire là, puisqu'il il fait cette démarche-là, il réunit les gens, c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu pas seulement en tant que prophète, mais autant que pour gouverner Médine. Et même les kuffars de Médine, les juifs aussi les suivent. Ils suivent Mus'ab ibn Umayr. Et ils attendent du lever du soleil jusqu'à Zahira, c'est-à-dire jusqu'à midi, presque midi. Quand il n'y a pas, jusqu'au moment où il n'y a plus d'ombre. Jusqu'au moment où ils ne trouvent plus d'ombre, là ils retournent
pour revenir le lendemain, attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur des champs, c'est-à-dire à l'extérieur de Médine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.